Bienvenue sur les ondes de Radio de la Save dans votre émission Au cœur de l'essentiel. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et je vous accompagne chaque semaine dans la découverte des énergies du tarot et des oracles pour les 12 signes du zodiaque. Que vous cherchiez une réponse, un coup de pouce ou juste un moment pour vous, ces tirages sont là pour vous guider. Alors c'est parti, on mélange les cartes et on découvre ensemble les messages de la semaine. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode au cœur de l'essentiel. Nous allons découvrir ensemble les énergies de la semaine à venir. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez traversé ce début de mois de mai dans les meilleures conditions, en tout cas en limitant la casse. Pour ma part, j'ai trouvé ces énergies de début mai relativement intenses et challengeantes, avec bien sûr la fête du travail, mais également la pleine lune de Wesak et la fête de Beltane, et des ressentis à la fois puissants et contradictoires. On sent qu'on est en pleine mutation, qu'on ne peut plus tricher avec soi-même. C'est comme un mélange de force intérieure, une vibration qui nous donne envie d'avancer, de créer, de sortir de cette zone de confort, et en même temps on a ces émotions qui arrivent d'un coup comme un volcan en éruption. On ne sait pas quand ça va sortir, mais d'un seul coup ça jaillit au moment où on s'y attend le moins, sans pouvoir contrôler quoi que ce soit. Les peurs, les doutes, les appréhensions, la colère, la tristesse, tout ça s'exprime, surgit, jaillit d'un coup, on ne maîtrise plus rien, avec parfois la sensation que ces émotions viennent de très très profond, de très très loin. C'est le signal que l'on ne peut plus tricher avec soi-même, on ne peut plus cacher ou mettre sous le tapis tout ce que l'on ne voulait pas voir. Toutes nos parts d'ombre sont en train de remonter à la surface et c'est tant mieux. C'est l'occasion de transmuter, de transformer tout ça. On est venu sur Terre pour expérimenter, pour incarner la dualité, se libérer de ses chaînes, de ses doutes et se réconcilier avec soi-même. Et oser être soi avec ses failles, ses doutes et ses forces. Voilà, je referme la petite parenthèse. Nous allons donc nous concentrer sur les énergies des 12 signes astrologiques et cette semaine, en plus du tarot, j'ai tiré une carte dans l'oracle des Médéors ainsi qu'une petite breloque divinatoire pour compléter les tirages. Et c'est parti, nous débutons par le signe des taureaux qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Joyeux anniversaire à vous, les taureaux. Pour vous, dans le tarot, l'arcane majeur numéro 8, celui de la force, qui est en lien avec le fait de dompter ses pulsions, de dompter tout ce qui vient de l'intérieur et qui peut faire peur si ça vient à remonter à la surface. Dompter les illusions, dompter les peurs, dompter les craintes. Ça commence tout d'abord par accepter de les accueillir, accepter de les voir, de les reconnaître. Et ici, on ne parle pas de force physique, mais bien de persévérance, de courage, de volonté, de foi pour continuer à aller de l'avant malgré les ressentis, malgré les éventuels blocages. On sent qu'il y a du travail encore à faire, qu'on n'est pas encore sorti de tous les ennuis, de tous les soucis, mais on a cette force morale pour traverser chaque épreuve dans les meilleures conditions possibles. Quant à la carte oracle de la famille, elle vient ici peut-être préciser qu'il s'agit d'instabilité au niveau de la famille, du foyer, de l'entourage proche. Un choix ou des choix ont été faits dernièrement et c'est venu impacter l'harmonie familiale, la cohésion peut-être aussi, avec des dommages collatéraux, j'entends, qui peuvent survenir comme ça petit à petit, mais rien que vous ne puissiez traverser, rien que vous ne puissiez dépasser, transcender les taureaux, n'en doutez pas. Vous avez l'énergie, la motivation, la force et le courage nécessaires pour maintenir le cap et faire face à tous les imprévus. Toutes les solutions sont à votre portée, les taureaux. Quant à la breloque de l'étoile de mer, elle vous invite autant que possible à prendre du temps pour vous ressourcer et vous reposer.
Et nous poursuivons avec le signe des Gémeaux dans le tarot, le 5 d'épée, qui symbolise les désaccords, avec éventuellement des tensions relationnelles, des confrontations, des conflits dans lesquels on pourrait utiliser la ruse, la stratégie, plutôt que la sincérité et l'honnêteté pour défaire justement tous ces nœuds. Alors ici, on vous invite à la communication, à l'échange et à l'association. Dans ces cas-là, il vaut mieux reconnaître ses torts parce que gagner, oui, mais dans ces conditions-là, il n'y a pas forcément intérêt à s'en vanter. C'est ce que j'entends. Avec aussi dans l'oracle la carte du potentiel exacerbé, je ressens que certaines, vous pouvez passer bien au-dessus de tout cela. Vous pouvez dépasser cette notion d'orgueil pour aller vers davantage de réalisation. Vous êtes sûrement dans un nouveau cycle actuellement, les Gémeaux, et on vous conseille de vous concentrer sur votre objectif, sur tout ce que vous devez mettre en place pour atteindre ce que vous souhaitez, plutôt que de vous mettre dans des querelles de combats de coq, j'entends, qui ne vous mèneront à rien si ce n'est à une perte de temps, et vous avez besoin d'aller à l'essentiel actuellement, les Gémeaux, avec peut-être aussi pour certains des déplacements en vue, du mouvement confirmé par la breloque du cheval qui parle de libération, de puissance, de persévérance et d'avancement, les Gémeaux. Nous continuons avec les signes du Cancer et pour vous le 3 des coupes qui est en lien avec la célébration et la joie partagée, avec des énergies d'association, de regroupement pour concrétiser davantage encore dans la matière. On se soutient, ensemble on est plus fort et tout devient plus facile lorsque l'on s'associe avec les bonnes personnes, avec celles et ceux qui nous comprennent, qui ont les mêmes objectifs et les mêmes énergies que nous. Quant à la carte de l'amour durable, elle parle bien évidemment du côté sentimental, mais pas que, aussi de tout ce que l'on peut mettre sur la table, de tout ce qui nous fait du bien, de tout ce qui nous nourrit intérieurement et qui nous fait nous sentir dans des bonnes conditions pour s'apprécier tel que l'on est, pour aussi oser se mettre en avant dans les situations parfois un peu délicates. Une semaine donc placée sous le signe de la joie et de l'amour, avec pour certaines la possibilité d'une ouverture, un voyage, un déplacement qui ouvre une porte au niveau relationnel et vient renforcer un lien déjà existant. Quant à la breloque de l'encre marine, elle parle justement d'ancrage, d'enracinement, de venir renforcer ce qui existe déjà pour apporter davantage de structure et de stabilité. Nous continuons avec les signes du lion et l'arcane majeur numéro 9, celui de l'ermite, qui symbolise le fait de se mettre en retrait cette semaine. Il y a peut-être un choix, une décision à prendre, à faire, qui vous demande de prendre de la hauteur, de faire un pas de côté pour se concentrer sur vos ressentis, sur votre intuition, pour voir les choses autrement, au-delà des apparences, avec cette notion aussi de ne pas s'enflammer, de ne pas s'emballer, sous peine de prendre la mauvaise direction. On parle ici réellement d'un changement, mais aussi d'un changement interne, intérieur. Il y a des failles qui bougent en vous, il y a du mouvement au niveau de votre structure, de votre personnalité, et tout cela va venir influencer forcément votre décision. Et la carte oracle de la stagnation vient renforcer cette phase tampon, cette phase de ralentissement. Ici, on ne s'emballe pas, on prend le temps de la réflexion, de l'introspection avant de se lancer et de se décider. Les lions, c'est très important pour vous cette semaine. Vous saurez faire la part des choses et trouver le bon axe d'évolution, n'en doutez pas. Parfois, pour avancer, il faut accepter de faire un pas de côté. Quant à la breloque de l'ange, elle confirme que vous êtes accompagné sur votre chemin, une bonne étoile veille sur vous et sur vos projets, les lions. Et nous poursuivons avec les signes de la Vierge et dans le tarot, le roi des épées qui est en lien avec la structure et la logique. Cette semaine, on parle de progresser et d'avancer, non pas grâce à ses ressentis, à son intuition, mais bien grâce à la force mentale. En faisant preuve de détermination et surtout de rigueur, de structure, de logique. Ici, les émotions doivent être laissées de côté. Il y a quelque chose qui demande vraiment à tenir les
pérenne et à trancher. Également avec la carte oracle de l'année en cours, on sent que c'est un projet sur le long terme, quelque chose qui va impacter votre quotidien sur une période relativement longue, ce qui demande de mettre en place une base saine et solide, et à faire preuve également de discernement et de détachement émotionnel. On ne s'éparpille pas les vierges, on reste concentré sur l'objectif, sur les obligations qui nous incombent pour obtenir les meilleurs résultats. Et la breloque du bateau à voile renforce cette notion de garder le cap, de tenir bon malgré les turbulences et les contretemps, les vierges. Et nous continuons avec les signes de la balance et dans le tarot, le 8 des deniers qui est en lien avec la persévérance, avec le travail accompli, le travail de bonne qualité. Je vous sens cette semaine concentré sur une tâche, un objectif, un projet qui vous tient à cœur. Vous y mettez justement tout votre cœur pour pouvoir donner le meilleur de vous-même car je vous sens passionné, je vous sens plein de détermination et de bonne volonté malgré les compromis que vous pourriez devoir faire malgré le fait de vous adapter en permanence pour tenir le cap et concilier votre vie personnelle, professionnelle et familiale. Du travail donc sur la planche pour vous cette semaine les balances, mais avec l'apaisement des émotions, on sent bien que malgré tout, ce que vous faites vous motive, vous plaît énormément et ça vous permet de tenir le cap et de vous ressourcer également pour la suite, pour ce projet qui peut prendre du temps, mais vous savez que c'est bon pour vous et vous savez ce que vous faites les balances. Continuez à suivre votre instinct, votre intuition, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Quant à la breloque de la plume, elle fait référence à la protection, à la présence d'un défunt à vos côtés et également à votre bonne étoile. Vos prières sont entendues, les balances, n'en doutez pas, et seront bientôt exaucées. Maintenez vos efforts et votre objectif car l'accomplissement et la réussite sont au bout du chemin pour vous les balances. Et nous poursuivons ces tirages avec les signes du Scorpion pour vous dans le tarot, l'arcane majeur numéro 3 qui est en lien avec la fertilité. Alors je sens du changement pour vous cette semaine. Il y a cette notion de créativité, d'expansion et d'expression de soi. On a envie de semer des graines et de voir ce que cela pourrait bien donner dans une relation ou dans une activité. Pourquoi pas se lancer, pourquoi pas oser aller de l'avant, aller vers l'inconnu avec cette richesse intérieure qui promet de très bons résultats. Un projet peut-être qui se met en place et qui a toutes les chances d'aboutir et de réussir. Quant à la carte oracle de la croisée des chemins, elle symbolise effectivement cette notion de choix, de décision, avec une porte qui pourrait s'ouvrir en tout cas vers le champ des possibles, j'entends, de quoi donc vous donner de l'élan, de la créativité, l'envie d'avancer, de bouger. Faites attention peut-être à ne pas vous protéger, à ne pas revenir dans d'anciens schémas de peur, de crainte, d'appréhension. Ici, il y a quelque chose à semer, à créer. La page est blanche, à vous de dessiner et d'apporter les couleurs qui vous concernent, qui vous correspondent actuellement. Lancez-vous en confiance et laissez de côté toute cette notion possible d'auto-sabotage pour celles et ceux qui se sentent concernés. Quant à la breloque du papillon, elle vient confirmer cette phase de transformation, de transition. Vous êtes prête à vous envoler vers de nouveaux plans, une nouvelle destinée. Accueillez ce qui vient à vous, ouvrez votre cœur les scorpions. Nous poursuivons ces tirages avec le signe du Sagittaire et dans le tarot, l'arcane sans nom, l'arcane numéro 13 qui parle de fin de cycle. Ici, il y a clairement la prise de décision, en tout cas l'obligation, si vous le ressentez, de tourner définitivement une page. On laisse le passé derrière soi, on se concentre sur ce que l'on a envie de voir apparaître dans sa vie, ce qu'on a envie de semer, avec une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de s'organiser au quotidien. On suit l'appel de son cœur. Moi, je ressens davantage que cela se passe au niveau relationnel et la carte de l'oracle de la famille vient le confirmer. On sent qu'il y a une notion autour du foyer, de qu'est-ce que je mets dans ma vie au niveau de mon entourage, que ce soit la famille de cœur, la famille de sang. Ici, vous savez
déjà ce que vous voulez et vous avez déjà, on me dit, la réponse à votre question par rapport à ce que vous traversez actuellement. Peut-être une remise en question au niveau de certaines relations et aussi la nécessité pour certains, en tout cas l'assurance de pouvoir compter sur certains membres de votre famille, certains proches aussi, qui vous sont chers et à qui vous pouvez confier ce que vous avez sur le cœur. Attention aussi, je ressens à la santé, à l'énergie. Prenez le temps de vous reposer, de retrouver cette paix intérieure pour pouvoir continuer dans votre élan actuellement, puisqu'il va falloir écrire une nouvelle page. Il vous faut être en forme, prête à vous investir dans une nouvelle aventure. Quant à la breloque du chat, elle parle d'indépendance, mais elle parle aussi d'intuition, de courage, de force et d'aventure. Laissez-vous guider par votre instinct et osez aller de l'avant, les Sagittaires. Nous poursuivons avec les signes du Capricorne avec dans le tarot l'arcane majeur numéro 14, celui de la tempérance, qui est en lien avec cette notion d'équilibre. Alors je ressens pour vous cette nécessité de mettre de l'eau dans son vin, j'entends, avec une organisation, un travail, un foyer, une activité qui demande vraiment à retrouver un équilibre, peut-être pas mal d'obligations auxquelles vous devez faire face. Et ici, cela peut faire remonter des émotions en lien avec une épreuve, un changement radical, quelque chose qui a bouleversé votre quotidien au niveau relationnel et également aussi au niveau de votre équilibre intérieur. Je ressens que certaines ont vraiment besoin de prendre soin d'elles, de se reconnecter à davantage de douceur. Et la carte oracle de l'acceptation vient confirmer ici cette notion de deuil et d'accueil aussi. C'est une invitation à laisser le passé derrière soi, à sortir des notions de rancœur, de culpabilité pour se focaliser sur le renouveau afin de se réconcilier avec son pouvoir personnel. Ne bloquez pas vos émotions, les Capricornes, et prenez le temps d'être à l'écoute de vous-même pour traverser cette période avec un maximum de paix et de sérénité. Quant à la breloque de l'arbre de vie, elle est en lien avec la croissance, la prospérité, la famille et l'enracinement, des notions que vous devez développer, travailler pour relancer vos énergies actuellement, les Capricornes. Nous continuons avec le signe du Verseau dans le tarot, l'arcane majeur numéro 1, celui du battleur, qui est en lien avec le multiple potentiel. Vous avez la possibilité de démarrer quelque chose. En tout cas, vous avez tous les outils pour accéder à ce que vous souhaitez. Faites donc confiance en votre capacité à créer, à construire et surtout à vous axer sur le bonheur, la réussite. Et je ressens c'est beaucoup au niveau relationnel que ça se passe pour vous cette semaine, avec la libération de certains schémas, de certaines peurs aussi en lien avec le passé, à des relations qui n'avaient pas fonctionné. Quant à la carte oracle de la libération d'un blocage, elle vient donc accentuer cette notion de guérison, de libération. Vous avez acquis une expérience, une sagesse, une connaissance de vous-même également qui va vous permettre de découvrir de nouvelles contrées, de nouveaux horizons. Je ressens que c'est un peu comme une renaissance pour vous cette semaine, les Verseaux. Et la breloque du Poisson vient confirmer cela car elle parle de bonheur, de sérénité, de chance et d'abondance, de quoi redémarrer en confiance un nouveau cycle. Et nous continuons avec le signe des Poissons dans le tarot, le cavalier des coupes qui est en lien avec l'idéologie. Alors je ressens que vous portez en vous des valeurs, des principes qui vous sont chers, que vous avez envie de manifester, en tout cas de voir se développer autour de vous dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui sera à célébrer cette semaine, un projet, une activité, une relation qui vous met en émoi, qui vous donne de la motivation pour aider, accompagner ou avancer aussi dans une nouvelle direction. Quant à la carte oracle de la tristesse, elle vient ici vous rappeler quand même que vous portez en vous des blessures et que vous devez laisser de côté le passé. Il y a parfois des nouveaux départs qui peuvent laisser un arrière-goût de nostalgie,
C'est bien normal de ressentir ces émotions-là, il ne faut pas les réfréner, il faut les accepter, mais ensuite il faut se rendre à l'évidence que tout nouveau départ nécessite de laisser certaines choses derrière soi. C'est le cycle de la vie, la roue qui tourne. Essayez donc de profiter de tous ces moments de renouveau dans la joie, dans le partage. Quant à la breloque du miroir, elle fait référence à la réflexion, à l'auto-évaluation et à la remise en question des concepts, des notions que l'on vous invite à suivre et à développer les poissons. Et enfin, nous terminons ces tirages avec les signes du bélier dans le tarot, le 3 des deniers qui est en lien avec la collaboration. On parle de partenariat, d'union, d'échange sur des idées, sur des principes, sur des projets également, que ce soit avec la famille ou l'entourage proche ou même le professionnel pour certains, certaines, avec cette notion aussi de laisser derrière soi ce qui ne fonctionne plus, de repartir sur des bases nouvelles, de trouver une nouvelle direction à emprunter pour accéder à ce qui compte et découvrir de nouveaux horizons, j'entends, ou bien améliorer une situation avec ce concept d'association, de rassemblement, de communauté aussi. Et la carte oracle du choix à faire vient renforcer cette notion de croiser des chemins, quelque chose se prépare pour vous, à vous d'emprunter la meilleure voie possible en tenant compte de vos ressentis, de vos intuitions et sans laisser les apparences ou les influences extérieures perturber votre choix. Quant à la breloque de la tortue, elle vient vous confirmer que vous avez la sagesse et la patience à cultiver pour aller de l'avant. On parle ici effectivement de longévité et du temps qui passe. Pas de précipitation donc, faites confiance en toutes vos capacités et tout ira pour le mieux les béliers. Les tirages de la semaine sont terminés. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver cette émission au cœur de l'essentiel dans les podcasts de Radio de la Save, également sur ma chaîne YouTube, mon compte Instagram et ma page Facebook au cœur de l'essentiel, essentiel CIEL. Vous aurez accès sous chaque podcast à un minutage pour écouter directement le signe de votre choix. Je rappelle que je propose des consultations en présentiel ou également à distance par téléphone pour guider et accompagner celles et ceux qui en auront besoin. Si c'est votre cas, vous pouvez consulter mon site internet www.aucoeuressentiel.com pour avoir toutes les informations sur mes prestations et mes coordonnées. Je vous souhaite à toutes et tous une belle semaine. Je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye!